Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo sur le chapitre 19, loi continue. Dans cette vidéo, nous allons voir trois lois usuelles à connaître, qui sont donc des lois continues. La première que nous voyons, c'est la loi uniforme. La loi uniforme, comme son nom l'indique, exprime l'idée qu'une variable aléatoire peut prendre une valeur au hasard avec autant de chances d'être n'importe où sur un intervalle AB. Attention, A et B sont ici des réels, nous parlons de l'intervalle réel AB. Il ne faut pas la confondre avec la loi uniforme discrète sur les entiers, par exemple de 1 à n. La densité de la loi uniforme sur AB, c'est f de x qui vaut 1 sur b moins a quand x appartient à AB et 0 ailleurs. Pourquoi 1 sur b moins a? Parce qu'on veut que le rectangle de largeur allant de A à B, c'est-à-dire b moins a, et de hauteur, donc ici 1 sur b moins a, et pour surface 1. Comme d'habitude, que A et B appartiennent à l'intervalle ou pas n'a pas d'importance, puisque la probabilité que grand X égale A ou que grand X égale B vaut 0. Donc on peut vérifier que c'est une densité comme d'habitude en calculant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, qui est donc ici en pratique l'intégrale de A à B de f de t dt, et on obtient bien 1. Un cas important, c'est la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. La fonction syllabe qui renvoie à la loi uniforme sur l'intervalle 0,1 s'appelle rand, R-A-N-D comme random, hasard. On peut aussi l'obtenir avec grand, comme nous allons le voir bientôt, mais c'est un cas tellement important, la loi uniforme sur 0,1, qu'il y a une fonction dédiée juste pour elle. La fonction de répartition vaut donc 0 si x est plus petit que A et 1 si x est plus grand que B, comme toujours quand la fonction de densité est réduite à l'intervalle AB. Et puis sur l'intervalle AB lui-même, elle vaut x moins A sur B moins A, autrement dit elle est proportionnelle à la valeur de x entre A et B. Par ailleurs, l'espérance de x, c'est-à-dire sa valeur moyenne, c'est le milieu du segment AB, A plus B sur 2, ce qui est plein de bon sens. Tout cela est facile à démontrer en revenant à chaque fois à la définition et en calculant l'intégrale de moins l'infini à x de petit f de t dt pour avoir la fonction de répartition. Pour calculer l'espérance, pareil, on calcule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de t f de t dt pour être sûr que l'intégrale converge absolument. Mais ici, comme c'est une intégrale sur un intervalle, il n'y a aucun problème. Les seuls problèmes de convergence absolue peuvent être quand une des bornes vaut moins l'infini ou plus l'infini. Mais ici, ce n'est pas vraiment le cas puisque la fonction vaut 0 en dehors de l'intervalle AB. Et en faisant le calcul, qui ne présente pas de difficulté, on retrouve ce résultat de bon sens que la valeur moyenne, c'est A plus B sur 2. Nous avions vu ensemble un exemple de loi uniforme sur l'intervalle 3,5, c'est-à-dire A égale 3, B égale 5, et donc nous avons, c'est du bon sens, la valeur moyenne qui est 4, et bien sûr la fonction de densité qui vaut 1,5, puisque la largeur de l'intervalle 3,5 c'est 2. On peut passer de la loi uniforme 0,1 à la loi uniforme AB par une transformation affine. Simplement, si je multiplie par exemple par 3 la variable x qui suit la loi uniforme sur 0,1, j'obtiens une variable qui suit la loi uniforme sur 0,3. Et d'une manière générale, si je la multiplie par b moins a, j'aurai une variable qui suit la loi uniforme sur 0, b moins a. Et ensuite, si j'ajoute petit a, j'obtiens une variable y qui suit la loi uniforme sur AB. La démonstration ne prend pas de difficulté particulière. Je vous rappelle comme d'habitude que pour trouver la loi d'une variable grand Y qui dépend d'une variable grand X, ici qui vaut A plus B moins A fois X, on revient à la fonction de répartition, on cherche la fonction de répartition de Y, on cherche à exprimer en fonction de la fonction de répartition de grand X, et puis ensuite, si on est intéressé par la densité de Y, on dérive
la fonction de répartition qu'on a trouvée. Je ne rentre pas dans les détails des calculs, mais il n'y a absolument rien d'extraordinaire, c'est toujours le même principe de démonstration. C'est une équivalence, si x suit la loi uniforme 0,1, alors y qui vaut petit a plus b moins 1 fois x suit la loi uniforme AB, et réciproquement, si y suit la loi uniforme AB, alors en enlevant a et en divisant par b moins a, on obtient la loi uniforme sur 0,1. D'une manière générale d'ailleurs, on peut passer de la loi uniforme sur AB à la loi uniforme sur CD en utilisant la seule transformation affine qui fait passer de A à C et de B à D. C'était la première loi continue à connaître. Elle ne présente pas de difficulté particulière, c'est la loi la plus simple qu'on puisse concevoir, la loi uniforme. Nous passons maintenant à la loi exponentielle, qui s'appelle ainsi parce que sa densité de probabilité c'est lambda e puissance moins lambda x, avec lambda qui est un réel strictement positif quelconque, si x est positif ou nul, et 0 sur R-. Là encore, ça pourrait être si x est strictement positif. C'est un détail, car la probabilité que grand x égale 0 vaudra de toute façon 0. Pour calculer que c'est une densité, on peut calculer l'intégrale de moins a à plus a, mais en fait, de moins a à 0, l'intégrale est nulle. Et donc, une fois de plus, on a calculé l'intégrale de 0 à petit a de lambda e puissance moins lambda t dt, qui nous donne 1 moins e puissance moins lambda a. Et quand a tend vers plus l'infini, comme lambda est positif, e puissance moins lambda tend vers 0, et la limite est bien 1, nous avons bien affaire à une densité. Pour la simuler, je passe un petit peu de temps sur le premier programme, j'irai plus vite ensuite. Donc nous allons afficher deux choses, un histogramme à partir de 10 000 valeurs générées suivant la loi exponentielle. Et pour ça, on prend un vecteur x qui prend toutes les valeurs de 0 à 10 par pas de 0,1, c'est-à-dire 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. jusqu'à 9,8, 9,9, 10. Et puis, on va générer grand N, c'est-à-dire 10 000 nombres au hasard qui suivent la loi exponentielle notée exp en syllabes, avec comme paramètre, attention, 1 sur lambda qui, comme nous allons bientôt le voir, est l'espérance de la loi exponentielle, c'est-à-dire qu'en syllabes, le paramètre à mettre après le nom de la loi exp, ce n'est pas lambda, c'est 1 sur lambda. Histplot nous permet à générer l'histogramme, c'est-à-dire les rectangles à partir des 10 000 valeurs. Et puis y est donc un vecteur qui consiste à appliquer la fonction lambda fois puissance moins lambda x à toutes les valeurs du vecteur x. Et nous affichons donc cette fonction avec plot 2D. Le reste, c'est juste de la décoration. En pratique, nous obtenons donc l'histogramme avec tous ces rectangles rouges, et puis la fonction de densité elle-même en noir. Et comme vous pouvez le constater, les deux sont très proches, d'autant plus proches que grand N, qui vaut ici 10 000, est grand. Vous remarquerez également que la fonction de densité démarre à la valeur lambda, ici 0,5. La fonction de répartition à connaître par cœur également, c'est 1 moins e puissance moins lambda x pour les x positifs et bien sûr 0 quand x est négatif, puisque la fonction de densité était nulle sur R-. Quant à l'espérance de grand X, à connaître par cœur également, c'est 1 sur lambda. C'est donc 2 par exemple si lambda vaut 0,5. Pas de difficulté particulière pour les démonstrations. Pour la fonction de répartition, on calcule l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Quand x est négatif, cela donne 0. Et quand x est positif, cela donne en pratique l'intégrale de 0 à petit x de lambda à puissance lambda t dt, qui nous donne 1 moins e puissance moins lambda x. Le calcul de l'espérance ne pose pas de problème non plus. La partie sur R- vaut 0 et la partie sur R+ vaut t lambda
E puissance moins lambda dt intégré entre 0 et plus l'infini. Donc, on obtient facilement l'intégrale par une intégration par partie. Et nous trouvons, en allant jusqu'à petit a E puissance lambda sur lambda plus 1 sur lambda, et en faisant tendre petit a vers plus l'infini, 1 sur lambda. L'espérance de x est donc 1 sur lambda. De même qu'on avait vu qu'on pouvait passer d'une loi uniforme sur 0,1 à une loi uniforme sur AB, on peut passer d'une loi exponentielle de paramètre 1 à une loi exponentielle de paramètre lambda, simplement en divisant la variable grand X par lambda. C'est du bon sens de dire qu'il faut la diviser, car je vous rappelle que l'espérance de grand X, c'est donc 1 sur 1, c'est 1. Et l'espérance de grand Y qui suit la loi de paramètre lambda, c'est 1 sur lambda. Et donc il faut bien que ce soit 1 sur lambda x, d'après les règles sur le calcul de l'espérance. Comme d'habitude, pour le démontrer, on passe par la fonction de répartition. Rien d'extraordinaire dans tout ça. Il faut évidemment distinguer les cas x négatifs et x positifs, parce que la fonction de densité n'est différente de 0 que sur R+. Une propriété fondamentale de la loi exponentielle, et qui fait qu'on la rencontre souvent, c'est qu'elle est sans vieillissement. Ce qu'on veut dire par là, c'est que d'un point de vue très formel, la probabilité que grand X soit supérieur à Y plus X, sachant que grand X est supérieur à Y, c'est la probabilité que grand X soit supérieur à X. Ou dit autrement, si j'ai une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, si par exemple je me demande quelle est la probabilité que grand X soit supérieur à 12, sachant que grand X est déjà supérieur à 10, c'est la même que la probabilité que grand X soit supérieur à 2. Autrement dit, la seule chose qui compte, c'est le temps qui reste, si grand X est un temps. Une autre manière de le comprendre, mais qui est moins intuitive, c'est que la probabilité que grand X soit supérieur à Y plus X, c'est la probabilité que grand X soit supérieur à X fois la probabilité que grand X soit supérieur à Y. Alors, nous avions déjà vu que la loi géométrique était une loi discrète, sans vieillissement, et c'était la seule. Nous voyons maintenant que la loi exponentielle est la seule loi continue, à valeur positive, sans vieillissement. Pour le montrer, la démonstration est très similaire à la démonstration pour la loi géométrique. L'idée est la même, c'est que essentiellement, en utilisant le fait que P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A, la probabilité que grand X soit à la fois supérieur à Y et supérieur à Y plus X, dans la mesure où petit x et petit y sont positifs, c'est la même que la probabilité que grand X soit supérieur à Y plus X. Dire que X est supérieur à 2 et que X est supérieur à 3, c'est pareil que de dire que X est supérieur à 3. Le reste se fait tout seul. C'est l'autre sens qui est plus intéressant, de démontrer que c'est la seule loi continue à valeur positive qui a cette propriété. Autrement dit, on cherche une fonction g telle que g de x plus y égale g de x fois g de y. Rappelez-vous le cours sur la fonction exponentielle. On avait vu que les seules fonctions qui valent cette propriété sont les fonctions de la forme e puissance ax, ou pour être précis par rapport à la valeur de g de 1, e puissance x log de g de 1, ou encore g de 1 puissance x. On avait vu que c'était donc vrai sur les entiers, après on peut montrer que c'est vrai sur les rationnels, et par continuité sur les réels. Tout cela avait été démontré dans le cadre de la fonction exponentielle. Et nous obtenons donc le résultat. C'était la deuxième loi à connaître, la loi exponentielle. Et nous passons à la troisième loi, qui est sans doute en pratique la plus importante, la plus utilisée de ces trois lois continues, qui est la loi normale, ou pour être précis, les lois normales, puisque comme la loi uniforme
et comme la loi exponentielle, il y a des paramètres. La justification de la loi normale est le théorème de Moivre-Laplace. Ce théorème dit essentiellement, en termes simples, que si une variable suit la loi binomiale de paramètres P et N, alors, deux façons de le dire, soit nous pouvons dire que la variable centrée réduite associée à Zn, c'est-à-dire Zn à laquelle on enlève son espérance et qu'on divise par son écart type, cette variable, quand elle tend à l'infini, tend vers une loi que nous appelons la loi normale 0,1, ou pour le dire encore plus simplement, ces variables Zn tendent vers une variable qui suit une loi normale de paramètres l'espérance de Zn et de variance la variance de Zn. La structure du programme est très semblable au programme que nous avons vu avant. La fonction de densité de la loi normale, c'est e puissance moins x au carré sur 2 sur racine de 2pi. Le sur racine de 2pi est pour avoir une densité, c'est-à-dire une fonction qui est effectivement d'intégrale 1 entre moins l'infini et plus l'infini. Et ici, nous voyons en pratique trois exemples. À chaque fois, en noir, nous avons la fonction de densité de la loi normale 0,1. Et puis, nous avons différentes lois binomiales. Et nous voyons que plus n est grand, et plus la courbe de la loi binomiale, une fois qu'on lui a enlevé donc son espérance et qu'on a divisé par l'écart type, ressemble énormément à la loi normale 0,1. Cette courbe, appelée courbe en cloche, est typique de la loi normale, c'est-à-dire, comme nous le verrons, la valeur moyenne est la valeur qu'on rencontre le plus souvent, c'est-à-dire autour de la valeur moyenne pour être précis, et plus on s'éloigne de la valeur moyenne, plus la probabilité que grand X prenne cette valeur est faible. Dit de manière un peu rigoureuse, le théorème de Moivre-Laplace dit donc qu'on prend une probabilité P entre 0 et 1. On s'intéresse à la variable aléatoire xn qui suit la binomiale de paramètres L et P. Je pose Zn qui est xn centrée réduite, c'est-à-dire moins l'espérance de la loi binomiale qui est n fois P, divisé par l'écart type de la loi binomiale qui est racine de np moins P. Et cette suite de variables Zn tend vers une variable aléatoire qui a comme fonction de densité 1 sur racine de 2pi, e puissance moins x au carré sur 2. Nous ne démontrerons pas ce théorème, la démonstration est totalement en dehors de ce que nous savons faire, mais c'est quand même un théorème essentiel. Il a donc été démontré d'abord par Moivre quand P vaut 1,5 et généralisé à une valeur quelconque P entre 0 et 1 par Laplace. Cette fonction de densité 1 sur racine de 2pi puissance moins x au carré sur 2 est donc celle de la loi normale centrée réduite, ou encore la loi normale de paramètres 0 et 1, le premier paramètre étant la valeur moyenne, l'espérance, et le deuxième paramètre étant la variance. Et nous admettrons que f est bien une densité, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e puissance moins x au carré sur 2 dx vaut racine de 2pi, par lequel on divise pour avoir 1. Là encore, on peut avec syllabe simuler la loi normale. Le nom en syllabe, c'est nor, et en paramètres, nous donnons l'espérance et la variance. Nous retombons sur un dessin proche du dessin précédent. Vous remarquerez que la fonction de densité est paire, la courbe en noir, et du fait qu'elle est paire, nous avons plein de propriétés qui seront satisfaites par la fonction de répartition. La fonction de répartition de la loi normale 0,1 est tellement importante qu'elle porte un nom, elle s'appelle phi.
Phi de x est donc comme toujours l'intégrale de moins l'infini à x de la fonction de densité. Et nous avons les propriétés suivantes qui seront utiles dans les exercices. Phi de moins x égale 1 moins phi de x, qui est facile à comprendre graphiquement. Si je prends par exemple le phi de moins 2, par définition c'est l'intégrale de moins l'infini à moins 2 de f de t dt, c'est donc la surface sous la courbe entre moins l'infini et moins 2. Si je regarde la surface qui est de 2 à plus l'infini sous la courbe, il est évident par parité que c'est la même que la surface qui est de moins l'infini à moins 2. Et cette surface qui est à droite, c'est 1 moins la surface qui est à gauche, c'est donc 1 moins phi de 2. J'obtiens donc que phi de moins 2, c'est la surface qui est là, c'est 1 moins phi de 2. Et ce raisonnement peut être fait pour tout x. J'obtiens que phi de moins x égale 1 moins phi de x. Toujours par parité, phi de 0 égale 1,5, autrement dit l'intégrale de moins l'infini à 0, la surface de la courbe à gauche de 0 est la même que l'intégrale de 0 à plus l'infini, la surface à droite. Et donc phi de 0 égale 1,5. Quant à la probabilité que grand x soit entre moins petit x et plus petit x, c'est donc phi de x moins phi de moins x. Et comme phi de moins x, c'est 1 moins phi de x, j'obtiens 2 phi de x moins 1. L'espérance de la variable grand x vaut 0, là encore, c'est dû à la parité de la fonction de densité. Il n'y a aucune raison que grand x ait plus de valeur positive que de valeur négative. Sa valeur moyenne est 0. Tout cela peut être démontré par le calcul, même si graphiquement c'est une évidence. Et nous retrouvons les résultats précédents. Nous pouvons généraliser la loi normale 0,1 à la loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Mu sera donc la moyenne de cette variable aléatoire qui suit la loi normale avec ses paramètres. Et sigma au carré sera la variance. On écrit souvent sigma au carré pour insister sur le fait que c'est la variance et pas l'écart type. Sigma est le nom traditionnel pour l'écart type. La fonction de densité est un petit peu plus compliquée que pour la loi normale 0,1, c'est 1 sur sigma, racine de 2pi. À x, il faut enlever la moyenne, c'est x moins mu qui est au carré. Et là, il faut rajouter la variance à la division par 2. Il faut connaître cette fonction par cœur. Quand mu vaut 0 et sigma vaut 1, on retrouve bien sûr la fonction de densité de la loi normale 0,1. L'espérance de x, c'est mu. Et donc la variance de x, c'est sigma au carré, le deuxième paramètre de la loi. Un théorème fondamental que nous ne démontrerons pas, c'est que si grand x suit la loi normale mu sigma au carré, la variable centrée réduite associée, c'est-à-dire grand x auquel on enlève son espérance et qu'on divise par l'écart type, suit la loi normale 0,1. J'insiste sur le fait que toutes les propriétés de ce type qu'on a vues aussi pour la loi exponentielle et pour la loi uniforme, à chaque fois avec des versions légèrement différentes, n'ont rien de général. Ce sont des propriétés qui sont spécifiques à ces lois. En pratique, une manière de comprendre le théorème de Moivre-Laplace est le suivant. Si donc P entre 0 et 1 et que n est assez grand, je peux remplacer une variable xn qui suit la loi binomiale de paramètres n et p par une loi normale, par une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres l'espérance de xn, c'est-à-dire n fois p, et la variance de xn, c'est-à-dire np 1 moins p. Et cela sera très utile dans les exercices. On approximera la loi binomiale par la loi normale. Attention, cela veut dire que nous avons maintenant deux manières de remplacer une variable qui suit la loi binomiale par une variable qui suit une autre loi. Dans certains cas, nous pourrions utiliser la loi de Poisson, comme nous l'avions vu, et dans d'autres cas, la loi normale.
Voilà qui conclut ce chapitre. Au revoir.